Les manifestants réclamant la démission d'Anne Jadwin ont réussi à pénétrer à Mboujatouf après avoir convergé depuis plusieurs points de ralliement. La journée s'est terminée par de violents affrontements à coups de pierre et de gaz lacrymogène. Des journalistes ont une nouvelle fois été victimes de violences de la part des forces de l'ordre. Une grenade lacrymogène a été lancée sous leurs pieds par les forces spéciales de la gendarmerie. Un d'eux a été giflé et son matériel endommagé. Dans l'actualité internationale, hier à Washington, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il soutenait le plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre, tout en avertissant qu'Israël terminera le travail si le Hamas rejette cette initiative. De son côté, le Hamas serait actuellement en train d'examiner la proposition. Les manifestants réclamant l'abdication d'Anne Jadwin ont réussi à pénétrer à Mboujatouf ce mardi. 4 groupes ont convergé vers le centre-ville depuis différents points de ralliement. À Tananj, il y a eu le premier cortège des étudiants et de la génération Z. Et l'autre groupe est parti d'Abandi. Dans les périphéries, les habitants d'Mirtiatousk et de Voutfourne ont entrepris la marche à pied vers la capitale. Un seul objectif, atteindre Mboujatouf, tous unis derrière un mot d'ordre, la démission de Radwin. Les forces de l'ordre ont d'abord tenté de négocier. Elles ont proposé d'escorter les manifestants vers d'autres lieux de rassemblement comme Maki, Anutapenak, Betungul ou le stade de Malakam. Les forces de l'ordre et les manifestants ont d'abord tenté de négocier. Les forces de l'ordre ont proposé d'escorter les manifestants vers d'autres lieux de rassemblement comme Maki, Anutapenak, Betungul ou le stade de Malakam. Les manifestants ont accepté d'être escortés, mais ont rejeté ces propositions, affirmant qu'ils n'avaient qu'une seule destination, Mboujatouf. À Tananj, les manifestants ont été bloqués et dispersés à coups de gaz lacrymogène. En revanche, les cortèges venus d'Mirtiatousk et de Voutfourne sont parvenus jusqu'à Apeflou, devant l'hôpital Ashira. Après de longues discussions, ils ont été autorisés à franchir le barrage près du Sénat avant de se précipiter vers Mboujatouf. Une foule compacte a finalement envahi Mboujatouf, scandant d'une seule voix « Mial Radwin ». Mais la situation a rapidement dégénéré. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Un violent affrontement a éclaté, mélangé de pierres et tirs de gaz. Les journalistes ont une nouvelle fois été victimes de violences ce mardi, en plein exercice de leur métier. Vers 17 h, alors qu'un groupe de journalistes menait une interview, les forces spéciales de la gendarmerie, les G6, ont lancé une grenade lacrymogène directement sous leurs pieds. Yun aqui, não pode nem fazer. Vai. Quando você se adena, Fana avançar, mas essa mulher nessa deu a. Eu acho que ela era dessa toa. Kono da fetu bombardeio na lacrimogène. Kono da fetu, olha.
Un journaliste a été giflé par un des éléments des forces de l'ordre et son matériel a été endommagé. En réaction à ces abus, l'ensemble des journalistes présents, en colère, ont suivi les éléments des G6 jusqu'à Analakil, place 13 mai, pour demander des explications. Cependant, plus aucun responsable n'était présent sur les lieux. L'Ordre des journalistes, par la voix de sa présidente, a condamné fermement ces actes. Elle a rappelé que les journalistes bénéficient d'une protection garantie par les conventions internationales dans l'exercice de leur profession. Le député Antoine Ragirson a été libéré ce mardi vers 10h. Il a regagné Arrivenmam. En cours de route, il est allé à la rencontre des habitants d'Imrtiatousk qui réclamaient sa libération alors que ces derniers étaient en marche vers la capitale pour revendiquer la démission d'Anjadzwil sur la place d'Ambodiatouf. Les syndicats des travailleurs du secteur public et privé à Madagascar ont annoncé le déclenchement d'une grève générale à partir de demain, selon une décision conjointe prise par les organisations syndicales du pays. Ils appellent l'ensemble des travailleurs à renforcer la mobilisation. Selon les syndicats, les revendications des travailleurs ont été systématiquement ignorées par le régime actuel. Ils dénoncent une gouvernance destructrice menée par le président Anjadzwil et affirment que cette grève vise clairement à exiger son départ. Pour les responsables syndicaux, le moment est venu pour les travailleurs de cesser toute activité et d'oser se lever face à une gestion qui mène le pays à la dérive. Ils rappellent également que des demandes de réponse à leurs revendications ont été déposées auprès du gouvernement depuis le mois de mai, sans aucune réponse jusqu'à ce jour. Il est temps de se lever pour sauver la nation, conclut-il. Le procès des conseils municipaux, Alban Rakotoarsou et Clémence Rarnirin, a été reporté au 11 novembre après la décision prise par le tribunal aujourd'hui. Selon l'avocat des intéressés, ce dernier appelle la justice à se tenir fermement au principe de vérité face aux arrestations illégales qu'ils ont subies. Alban Rakotoarsou et Clémence Rarnirin auraient dû comparaître ce jour devant la justice suite aux accusations déposées contre eux par le Sénat en raison de leur implication dans une manifestation symbolisée par des actions comme le port de bidons jaunes, de bougies et autres, le jeudi 17 septembre à Noussi. Compte tenu de la situation politique actuelle, les juges ont décidé ce report de jugement.